beaucoup de gens, vous avez beaucoup de connaissances et ces connaissances restent en vous. Et ça ne fait rien. Vous savez pourquoi? Ce n'est pas la connaissance que tu écoutes qui te bénit, mais c'est la connaissance que tu pratiques qui te bénit. Tant que tu ne pratiques pas la parole qui sort de la bouche du Seigneur, tu ne verras pas ses résultats. Vous allez remplir seulement vos cahiers, vos notes. Il y a des gens ici, tu as plus ou moins 10 cahiers que tu dois remplir. Remplis de versets bibliques. Oh, c'est l'enseignement que Papa Ted nous avait donné. L'enseignement que j'ai pris à Tibanga. L'enseignement que j'ai pris à Mouila. L'enseignement que j'ai pris à quoi? À Bitam. L'enseignement que j'ai pris sur Facebook. Tu vas remplir tes cahiers, toutes ces choses-là. Tant que tu ne mets pas la parole là en pratique, ça c'est que tu vas devenir enseignant personnel. Ton propre professeur. Regarde des versets bibliques, mais qui ne te servent à rien. Tant que vous ne comprenez pas ça, vous allez remplir des fatigués même des églises. Regardez comment vous venez à l'église. Vous venez étant aigri. Vous venez étant découragé, fatigué. Même quand on dit qu'on va prêcher la parole, vous devenez comme si on vous a privé la nourriture du matin. Mais il y a d'autres, il est même pasteur, il boit. Amen. Alléluia. Il est même pasteur, bishop, l'onction. Mais s'il ne boit pas comme s'il va mourir, son âme vient de Soulard Pro Max. Dans son sang, les grands-parents, Soulard. Les parents, Soulard. Lui-même, il travaille même à la brasserie. Qui dit Amen. Lorsque tu es consacré dans quelque chose, malgré les difficultés que les gens rencontrent dans la chose là, pour toi, ça ne sera pas les difficultés. Parce que tu es consacré pour ça. Ça ne sera pas un problème pour toi dans ces domaines-là. Malgré les difficultés que les gens vont rencontrer là-bas. Mais toi, les gens vont te voir Dieu comme si tu es sorcier. Mais lui, là, il fait comment même? Amen. Il fait comment se passe? La délivrance de l'âme, la purification ou le salut de l'âme, ça prend le temps, papa. Ça prend le temps, maman. Arrêtez d'être des chrétiens d'aujourd'hui, bâton magique, papa. Oh non, ma vie va changer. Ta vie va changer, tu connais là où ton sang vient. À la place d'être humble, on enlève les couches qui environ ton sang, ton âme. Toi, tu es entré. Oh non, pourquoi l'autre là-bas, ça marche, moi ça ne marche pas. Vous sortez de la même famille. Vos sangs viennent du même endroit. Vous avez les mêmes dimensions de couches. Pour toi, regarde l'épaisseur. Oui, frère, tu peux avoir un chrétien mais pédé. Oh, Paul a dit ça, non? Chrétien mais pédé. Mais je vous dis, la spiritualité est compliquée. Tu peux avoir un chrétien mais pédé. Oui. Beaucoup de gens, vous avez beaucoup de connaissances et ces connaissances restent en vous. Et ça ne fait rien. Vous savez pourquoi? Ce n'est pas la connaissance que tu écoutes qui te bénit, mais c'est la connaissance que tu pratiques qui te bénit. Est-ce que vous comprenez? Ce que tu pratiques qui te bénira. Ce que tu écoutes, c'est bien. Mais tu écoutes pourquoi? La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Donc, ok, la parole que tu écoutes vient pour produire la pratique. Vous comprenez? Parce que quand on dit la foi, ça veut dire que c'est la mise en pratique de la parole. La foi, ce n'est que l'obéissance de la parole, la mise en pratique de la parole. Donc quand tu écoutes la parole qui vient booster, créer la foi en toi, c'est pour que tu puisses prendre la parole là et la mettre comment? En pratique. C'est alors que tu verras les résultats. Vous avez beaucoup de versets bibliques dans vos cahiers, dans vos têtes. Vous avez écouté beaucoup de choses dans les Facebook, à la radio, ici à l'église. Mais il n'y a pas les résultats parce que vous prenez ça pour garder. Dans vos têtes, vous pensez que c'est quand j'écoute les paroles de Dieu, je reste comme ça qu'elle commence à travailler en moi. Elle ne travaillera pas en toi tant que tu ne pratiques pas ce que tu as écouté. Est-ce que vous comprenez? Quand on dit que la Bible dit que invoque-moi, je te répondrai. Fais comment? Invoque. Prie. Je vais me dire Amen. Quand on dit que le pardon, c'est une puissance qui libère. Pardonne. Évitez d'avoir des connaissances stériles en vous. Écoutez-moi, la parole de Dieu a une grande puissance. Mais tu ne verras pas sa puissance quand tu n'es que là pour écouter. Tu verras sa puissance lorsque tu vas commencer à la mettre en pratique. Je vais me dire Amen. Ça doit être une décision personnelle. Ça doit être une décision que toi-même tu te donnes, dis que moi je dois commencer à mettre la parole. Je vais voir si c'est la vérité.
Tu vas me dire amen. Si ce qui est écrit là, c'est la vérité, je dois voir ça. Pierre a dit à Jésus, si c'est toi, toi la parole, parle, parle. Moi aussi, je vais marcher sur l'eau. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Il a dit, si c'est toi, tu dis que nous on voit fantôme. Toi tu dis que oh, c'est toi Jésus. Ok. Si c'est toi la parle. Amen. Maintenant Jésus parle aussi, il dit, oui, viens. Qu'est-ce que Pierre a fait? Il a dit, non Seigneur, je crois en toi déjà, c'est que je sais que c'est toi, je crois. Non, il a commencé à faire quoi? Mettre son pied où? Sur l'eau. Donc, c'est quand il a mis, l'eau était l'eau. Jésus dit, viens, l'eau était toujours l'eau. Mais c'est lorsque Pierre a mis son pied que l'eau est devenue ciment. Donc, s'il n'avait pas pratiqué, il n'allait pas expérimenter ce qu'ils ont vu Jésus faire. Il fallait qu'il mette son pied. Jésus a dit, viens. Jésus n'est pas venu le prendre par la main pour dire que bon, comme c'est moi, viens, je te tiens. Non, il a dit, viens. Il fallait qu'il puisse avoir le courage de quitter la barque et de mettre son pied où? Et puis celui qu'on parle comme ça, là, c'est un pécheur. Il connaît que l'eau, là, quand tu mets ton pied, tu fais comment? Tu pars. Amen. C'est un pécheur. Il ne sait pas quelqu'un, un enfant qui ne connaît pas l'eau. C'est un pécheur expérimenté. Il sait que l'eau, là, tout le monde qui entre là-bas part. Et puis c'est la mer en plus. Amen. Mais Jésus a dit, viens. Pierre dit, ok. Comme tu as parlé, la parole lui a sorti. Ce qui reste pour voir les résultats, il faut faire quoi? Quitter la barque, mettez les pieds sur l'eau. Écoute, maintenant les gens disent, Amen. Mets les pieds, sors de la barque, mets les pieds. Tant que tu ne pratiques pas la parole qui sort de la bouche du Seigneur, tu ne verras pas ces résultats. Vous allez remplir seulement vos cahiers, vos notes. Il y a des gens ici, tu as plus ou moins 10 cahiers que tu dois remplir. Remplis de versets bibliques. Oh, c'est l'enseignement que Papa Ted nous avait donné. L'enseignement que j'ai pris à Tibanga. L'enseignement que j'ai pris à Mouila. L'enseignement que j'ai pris à quoi? À Bitam. L'enseignement que j'ai pris sur Facebook. Tu vas remplir tes cahiers, toutes ces choses-là. Tant que tu ne mets pas la parole là en pratique, ça c'est que tu vas devenir enseignant personnel. Ton propre professeur. Regarde des versets bibliques, mais qui ne te servent à rien. Donc tant que tu médites, tu écoutes, tu médites, tu ne mets pas en pratique, il n'y aura pas de succès dans tes entreprises. Amen. Alléluia. Il faut quitter la religion. La religion, les gens écoutent seulement les choses pour écouter. La vie chrétienne, c'est une vie, ce n'est pas la religion. Ça veut dire que ce que nous lisons là, on doit pratiquer. C'est ça qu'on appelle la vie. La vie, c'est marcher. La vie, c'est respirer. La vie, c'est dormir. La vie, c'est se réveiller. La vie, c'est ouvrir les yeux. La vie, c'est marcher, c'est travailler. C'est ça la vie. Donc la parole là, on doit la mettre en pratique. Je me dis amen. Maman, vous pouvez faire beaucoup de miracles comme vous êtes là. Même dans vos maisons. Parce que vous avez les versets dans vos têtes et dans vos cahiers. Mais vous pensez que ça va sortir des cahiers et de votre tête pour vous produire le miracle. Amen. Ça ne produit pas les miracles quand vous écrivez seulement. Ça ne produit pas les miracles quand vous écoutez seulement. Quelqu'un dit amen, hein? Ça ne produit pas les miracles. Vous allez remplir. Fin de compte, un jour, vous allez voir comme si tout ce qu'on vous prêche là, c'est de n'importe quoi. C'est du blablabla. Parce que vous écoutez, mais vous ne voyez rien. N'oubliez pas, je vous ai dit ce dimanche, le plus grand problème de beaucoup de chrétiens, c'est les résultats. Manque de résultats. C'est le manque de résultats qui fait que les gens se déplacent des églises. C'est le manque de résultats qui fait que les gens quittent l'église pour rester à la maison et puis venir à l'église. C'est le manque de résultats qui fait que vous pouvez abandonner même de servir Dieu ou de venir prier. C'est le manque de résultats. Amen. Celui qui a les résultats est content et il avance. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Celui qui a les résultats, il est content et il avance, n'est-ce pas? Mais quand les résultats n'est pas là, année après année, un jour tu vas te fatiguer et dire, je n'ai pas même faire quoi? Mais il n'y aura pas les résultats tant que vous ne savez pas comment activer ces résultats-là. Ne lisez pas la parole de Dieu comme un livre d'histoire. Si c'est Napoléon était où? Oh, Jeanne d'Arc. Amen. Lisez la Bible comme le livre de la vie.
Ce qu'on te dit là, c'est ce que tu dois pratiquer. C'est ça qui cache ton miracle. Ça cache ta gloire. Ça cache ta puissance. Ça cache tout ce que tu as besoin. Alléluia. Alléluia. Tant que vous commencez quand vous allez commencer à mettre la parole en pratique, vous allez voir la puissance de la parole de Dieu. Vous allez voir la puissance de la parole de Dieu. Tant que vous ne mettez pas en pratique. Vous savez, la création, c'est le résultat de la pratique de la parole de Dieu. Quand Dieu disait, l'Esprit accomplissait. L'Esprit mettait en pratique ce qui sortait de la bouche de Dieu. Et le résultat, c'est la nature, la création est là. Quelqu'un me dit Amen. La création, vous voyez là, c'est le résultat de la mise en pratique de la parole de Dieu. Tant que vous ne comprenez pas ça, vous allez remplir des fatigués même des églises. Regardez comment vous venez à l'église. Vous venez étant aigri. Vous venez étant découragé, fatigué. Même quand on dit qu'on va prêcher la parole, vous devenez comme si on vous a privé la nourriture du matin. Hein? Quand le moment de la parole vient, donc tu vois que tu n'as pas la joie de recevoir parce que pour toi tu ne vois pas qu'est-ce que tu gagnes dans ça. Est-ce que vous comprenez un peu? Tu ne vois pas, je gagne quoi dans ça? Il va me dire encore quoi? Mais c'est lui qui sait que ce qu'il écoute là, c'est la parole créatrice de Dieu qui donne la solution au problème, qui crée des choses qui n'existaient pas, qui prend ça le monde invisible pour faire exister. Tu auras la joie même quand un homme ouvre la Bible, tu seras heureux. Tu vas dire qu'enfin, le temps est arrivé. Je vais prendre les secrets. Je vais connaître les secrets. Je vais connaître comment évoluer. Je vais connaître comment invoquer. Je vais connaître comment guérir. Je vais connaître tout ça. Tu auras la joie. Mais regarde ce dans les églises. Quand le temps de la parole arrive, même les autres commencent à dormir. C'est là où les gens commencent à vouloir maintenant penser que j'avais un projet, j'ai oublié de faire ça. Tout ça parce que la parole ne vous dit rien. C'est pendant que le Dieu que vous cherchez là, il est la parole. Il est la parole. Je me dis un bon amen. Il est qui? Dieu est qui? Au commencement était quoi? La parole était avec qui? Et la parole était qui? Alors maintenant, comment tu n'as pas la joie? Parce que tu ne vois pas les résultats. C'est ça qui est que quand tu écoutes la parole, tu vois seulement comme si on est venu te déranger. C'est pendant si tu commences à mettre la parole là en pratique, tu seras heureux de venir chaque jour à l'église pour écouter la parole. Tu seras heureux toi-même de lire la parole à la maison. Tu vas ouvrir. Alléluia. 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 Tu vas ouvrir toi-même à la maison. Tu vas commencer à faire quoi? À méditer, à lire. Parce que tu veux connaître ce que tu dois faire parce que la vie est faite de problèmes. La destinée est là. Tu as un long chemin à accomplir des choses. Mais tu vas faire comment pour que tu réalises ta vision, ta mission et ce que tu dois faire pour apporter la solution au monde, pour apporter la solution à ta famille. Vous devez savoir que chaque naissance, c'est l'arrivée de quelqu'un qui est venu pour résoudre un problème. Est-ce que vous comprenez ça? Chaque naissance, c'est l'arrivée de quelqu'un qui est venu pour résoudre un problème. S'il n'y a pas de problème sur la terre, il n'y aura pas de naissance. Est-ce que quelqu'un me comprend? Chaque naissance, c'est l'arrivée de quelqu'un qui est venu pour résoudre un problème. Donc, comme tu es là, tu dois savoir que je suis sur terre parce qu'il y avait un problème. C'est pourquoi Dieu m'a envoyé. Amen. Alléluia. Vous devez savoir que vous êtes la solution à un problème donné. Alors, comment vous allez connaître ces problèmes-là et le résoudre sans que vous puissiez avoir les bagages qu'il faut ou l'éclairage de l'esprit qu'il faut? L'échec dans la vie, c'est lorsque tu es venu pour résoudre un problème, mais tu es mort sans le résoudre. Le plus grand problème, ce n'est pas vivre longtemps, mais c'est vivre pour un but. Tu peux vivre longtemps, mais tu as vécu inutilement. Il y a des gens qui ont vécu inutilement. Toutes les années que Dieu lui a données sur la terre, là, c'était inutile. Il n'a rien fait qui peut pas faire parler les gens après lui. Mais c'est lui qui est venu résoudre un problème. Quand il part, tout le monde reste parler de lui. Il a marqué sa génération. Alléluia. Alléluia. Toi là, qui va parler de toi? Même tes propres enfants ne vont pas parler de toi.
Même tes propres enfants disent que même lui-même il a vécu pourquoi? Pour venir seulement nous accoucher. Amen. Alléluia. Alléluia. Jean-Baptiste est né parce qu'il y avait un problème. Jésus est né parce qu'il y avait un problème. Moïse est né parce qu'il y avait un problème. Samuel est né parce qu'il y avait un problème. Salomon est né parce qu'il y avait un problème. Samson est né parce qu'il y avait un problème. Jephthé est né parce qu'il y avait un problème. Chaque problème, chaque naissance, vous devez savoir qu'il y a le monde est fait des problèmes. Le monde est fait des problèmes. La vie sur terre est faite de problèmes. Alors chaque naissance a fait venir quelqu'un pour résoudre un problème. Tu échoues lorsque tu ne vas pas connaître les problèmes pour lesquels tu es venu pour résoudre. Et si tu meurs sans résoudre ça, c'est fini pour toi. Tu as échoué. Et un jour, je vous prêcherai ça. Vous savez, beaucoup de parents, vous êtes là, vous souffrez. Pourquoi? Parce que tu dis que tu vis pour tes enfants. Moi, Dieu lui-même, c'est mes gars, c'est pour arranger la vie des enfants là. Qui t'a dit que tu vis pour les enfants? C'est pourquoi tu souffres à cause d'eux. C'est pourquoi tu souffres à cause des mêmes enfants là. Tu dois savoir que tu vis. Dieu t'a laissé sur terre pour plus que ça. Pour plus que tes enfants. Celui qui va vivre pour Dieu, il va aussi vivre pour ses enfants. Celui qui va vivre pour Dieu, il va aussi vivre pour son mari, pour sa femme. Celui qui va vivre pour Dieu, il va aussi vivre pour son pays. Celui qui va vivre pour Dieu, il va aussi vivre pour beaucoup de choses. Mais si moi je vis à cause de mes enfants, Satan te tuera à cause de ça. Dis à ton voisin, vis pour Dieu, tu accompliras ta destinée. Dis-lui encore, vis pour Dieu, tu accompliras ta destinée. Quelqu'un me dit un bon amen. Quelqu'un dit un bon amen. Dis encore, je vis pour Dieu et j'accomplirai ma destinée. Alléluia. Ceux qui vivent pour Dieu deviennent les sujets de joie pour leurs enfants. Parce que les choses que Dieu fera avec toi, tes enfants seront célébrés. Que c'est les enfants de telle et telle maman qui avaient fait telle chose là. De tel papa qui avait fait telle chose là. Les enfants de tel. Tes enfants vont te célébrer. Ils seront même heureux d'être appelés tes enfants. Mais il y a des parents, tes enfants ne sont pas heureux d'être appelés tes enfants. Ils ont du mal à te présenter chez leurs amis. Ils ont du mal à expliquer à leurs amis, à leurs camarades que c'est mon papa, c'est ma maman. Tu fais la honte. Alléluia. Tu fais la honte. Il y a des gens, ils ne poussent pas aux gens de dire, d'être contents de lui, de parler et de les présenter. Et même les enfants eux-mêmes, même les cousins, les cousines, les oncles, les tantes, tout le monde, c'est notre fils, c'est notre maman, c'est notre papa, c'est notre grand frère, c'est notre grande soeur. Tout le monde a la joie de présenter que c'est lui qui a fait telle chose là. Hey, c'est notre membre de famille, hein? Mais toi là, ils ne sont même pas heureux de te présenter. D'autres même, tu vas voir, c'est ta propre fille qui te prend comme sa tante. Tu dis, c'est ma tante, c'est la cousine de ma mère. C'est mon oncle, c'est le frère de mon père. C'est pendant que c'est ton papa. C'est pendant que toi tu dis que quoi? Je vis pour lui. Je vis pour mon fils là. Je vis pour ma fille là. Oh, la fille a honte de te présenter. Le fils a honte de te présenter. Alléluia. Alléluia. Mais c'est lui qui réalise des choses avec Dieu, qui vit pour Dieu. Dieu va l'amener dans les dimensions que les humains n'arrivent pas. Et quand tu vas le faire, vous savez, au début c'est difficile. Au début tout le monde te combat. Parce que la marche avec Dieu n'a jamais été facile. Les gens vont te combattre. Les gens, même tes propres enfants, même ta propre famille, ton mari, ta femme, tout le monde va te dire que tu es idiot. On fait n'importe quoi de toi là-bas. Tout le monde. Mais quand tu commences à réussir dans ta marche, dans ta vision, dans ta destinée, ce sont les mêmes personnes qui viendront dire que c'est notre maman, c'est notre papa, c'est notre grand frère, c'est notre grande soeur. Alléluia. Alléluia. Même ceux qui avaient honte de toi vont faire le selfie avec toi. Le photo en train de montrer, regardez, c'est ma maman. Hein? Alléluia. Ta honte va disparaître. Amen. Ta honte va disparaître. Vis pour Dieu, maman.
Alors pour vivre pour Dieu, Dieu nous donne un moyen qui est facile, que nous devons faire avoir, c'est la consécration. Tu ne peux pas marcher avec Dieu pour vivre pour lui si tu n'es pas consacré. Parce que ce qui est consacré et sacré est mis à part pour Dieu. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Si tu ne peux pas vivre pour Dieu et échouer dans la vie. Non, ça n'existe pas. Frère, tu ne peux pas vivre pour Dieu et échouer dans ta mission. Tu ne peux pas vivre pour Dieu et échouer dans ton domaine. Tu ne peux pas vivre pour Dieu et échouer dans ta vision. Tu ne peux pas vivre pour Dieu et échouer dans les combats de la vie. Que ce soit les combats du jour ou les combats de la nuit. C'est lui qui vit pour Dieu et Dieu aussi vit pour lui. Oh non, non, tu ne comprends pas. C'est lui qui vit pour Dieu, Dieu aussi vit pour lui. Vous avez beaucoup dépensé en argent, en énergie, en force, dans même les années. Parce que vous avez voulu vivre pour vous-même et vivre pour vos enfants. Vous avez voulu vivre pour les gens qui ne valaient pas la peine. Vous avez eu à sacrifier la majorité de vos choses. C'est pendant que si tu avais compris ça avant, tu t'avais sacrifié, accepté d'être consacré à Dieu pour vivre pour Dieu. Ce que tu as perdu là, tu n'as pas perdu ça. Je vous dis la vérité. Vous savez, lorsque tu vis pour les hommes sont les éternels insatisfaits. Les hommes sont les éternels insatisfaits. Tu donnes. Un seul jour que tu n'auras pas pour donner. Un seul jour que tu vas manquer pour donner. Les gens oublient tous les 100 fois que tu as donné. Alléluia. Toi-même, tu ne vois pas ça dans ta maison. Oh. Ils mangent, ils sont logés. L'eau, courant, tout, c'est toi qui payes. C'est toi qui donnes. Tu te donnes tout. Ils mangent. Regarde seulement un matin, seulement quand il n'y a pas de déjeuner, comment les gens te regardent. Ils font comme si toute la vie, ils n'ont jamais mangé. Ils font comme si toute la vie, ils n'ont jamais eu à avoir le courant. Ils font tout comme si toute la vie, ils n'ont jamais eu rien. D'autres même te voient déjà comme l'air Satan, comme l'air démon, prêt pour te chasser au nom de Jésus. On peut te chasser dans ta propre maison parce qu'ils n'ont pas mangé un seul jour. Tu es tombé, tu as manqué un seul jour. Frère, si tu continues à vivre pour les humains là, tu vas souffrir, tu vas mourir sans accomplir ta destinée. Alléluia. Tu vas mourir sans accomplir ta destinée. Blague avec les humains. Nous tous allons mourir, mais tous ne meurent pas pour la même cause. Meurs pour la bonne cause, meurs pour l'éternel, meurs pour Jésus, meurs pour son œuvre. Tu verras, frère, avant de partir, tu seras célébré et même à son retour, tu auras la récompense. Alléluia. Écoutez-moi, il y a une façon pour que tu ne sois pas déçu, c'est de vivre pour Dieu. Frère, tout celui qui vit pour les hommes est toujours déçu. Tu vas voir les cœurs brisés. Parce que les humains sont ingrats. Les humains sont irreconnaissants. Alléluia. Oh, si tu vis pour Dieu, même ta souffrance là, tu n'appelleras pas ça souffrance. Tu seras heureux de vivre pour Dieu. Tu seras heureux d'être emprisonné pour Dieu. Tu seras heureux d'être châtié pour Dieu. Tu seras heureux d'être vilipendé, jeté à cause de Christ. Mais la Bible nous montre ça, les actes des apôtres. Ils étaient toujours heureux, même quand on les incarcérait, même quand on les tuait, même quand on les brisait, même quand ils étaient heureux. Parce qu'ils disaient que, enfin c'est pour Dieu. Le problème difficile dans la vie, si c'est pour Dieu, là, tu sais qu'il ne ment jamais. Il ne manque jamais. Il ne me décevra jamais. Mais quand c'est pour les hommes, vous savez ce qui fait mal dans la déception, c'est quoi? Ce qui fait mal dans la déception, quand on te poignarde derrière ton dos là. Vous savez ce qui fait mal? C'est lorsque tu tournes, tu regardes qui t'a poignardé. C'est lorsque tu tournes, tu regardes le visage de celui qui t'a mis le couteau derrière. C'est là où ça fait. Donc la douleur là est plus que c'est la douleur même qu'on t'a blessé. Quand tu regardes le visage, tu vois comment tu t'es sacrifié pour lui. Comment tu donnais tout pour lui. Comment tu t'es privé pour lui. Comment tu faisais tout pour lui.
Tu vois maintenant comment le couteau là est venu. Tu dis non. Même la blessure ne fait pas mal que ce que je ressens dans ce que la personne m'a fait. Et ça ne vient jamais de loin, ça vient toujours de l'entourage. Est-ce qu'il me dit amen? Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin, vis pour Dieu, tu vas éviter la déception. Dis encore à ton voisin, la vie pour Dieu, tu éviteras la déception. Vous savez, quand tu vis pour Dieu, quelque chose c'est que les hommes vont te faire, tu vas dire, ah, je vais faire comment? Et c'est bon, c'est leur nature. Les humains sont comme ça. Les femmes, les hommes sont comme ça. Parce que tu sais que ton espoir n'est pas auprès des humains, mais ton espoir est à qui? À Dieu. Même si les hommes te font quoi, tu vas rester calme. Tu vas dire, ah, Dieu a permis, le Seigneur a permis. Mais quand tu avais l'espoir que les hommes vont te faire du bien, les hommes vont t'assister, les hommes vont t'accompagner, ils vont te défendre. Et quand tu vas voir maintenant qui t'attaque, tu vas rester calme toi-même, tu dis, ouais. Quand la Bible dit malheur à celui qui se confie à un homme, maudit soit celui qui se... Jusqu'à être maudit, maudit soit celui qui se confie à un homme. C'est pas facile. Hein? Par la consécration, Dieu dit à Moïse, dans Exode chapitre 13, là, il dit consacre-moi tout premier-né. Depuis les humains, les hommes jusqu'aux animaux, au bétail, il m'appartient. Tout premier-né m'appartient. Quelqu'un me dit amen. Alléluia. On voit Jean-Baptiste est né, on est parti le consacrer. On voit Jésus est né, on est parti le consacrer. Et la Bible nous a dit, il est le premier-né d'entre tous. Amen. Il a fait de nous les premiers-nés. Jésus nous a fait entrer dans la liste des premiers-nés. Vous savez pourquoi? Parce que l'héritage n'appartient qu'aux aînés. Or, nous, on nous appelle aussi les héritiers. Donc, ça veut dire qu'en quelque sorte, nous sommes tous les premiers-nés. Tout celui qui a reçu Jésus est devenu comment? Premier-né. C'est pourquoi l'héritage nous appartient. Alors, si on ne te consacre pas, tu n'auras pas l'héritage. C'est quand on te consacre, on te place dans la position des premiers-nés. Et les premiers-nés, c'est la position des héritiers. Quelqu'un me dit amen. C'est celui qui accomplira la volonté de Dieu, qui accomplira le plan de Dieu, que Dieu place en première position. Et tout ça dépend de la sélection de Dieu. Or, la sélection de Dieu dépend aussi de la foi que tu as en Dieu. Donc, si tu es devenu chrétien, sache bien que Dieu t'a mis dans la position des aînés. Est-ce que tu crées me dire un bon amen? Dieu t'a mis dans la position de qui? Des aînés. Or, si tu entres dans la position des aînés, sache que tu es entré dans la position des héritiers. Bon, prenons-moi, dans la famille de David, l'aîné, ce n'était pas David. Amen. Mais comme David était dans le plan de Dieu, il a commencé à vivre pour Dieu, il a été consacré pour Dieu. David a pris la place d'Eliab. Tu prendras la place là. Je dis que tu prendras la place. Quelqu'un me dit un bon amen. Quelqu'un me dit un bon amen. Dis, c'est moi l'héritier. J'ai double portion. Je suis dans la liste des aînés, dans la position des aînés, dans la position des héritiers. Je vivrai pour Dieu. Désormais, je veux vivre pour mon Créateur. Alléluia. Alléluia. Beaucoup des aînés souffrent parce qu'ils ne vivent pas à cause des pères. L'aîné ne vit pas à cause de lui, il vit à cause du père. Il représente les pères. C'est pourquoi lorsque Joseph a pris la position des aînés, c'est lui qui les a accueillis en Égypte. Amen. Il les a accueillis, c'est lui qui donnait maintenant la position à chacun. Vous allez habiter là-bas. Vous allez habiter là-bas. Pendant qu'il est le dernier, avant-dernier. Tu peux faire les choses plus que ton grand frère. Tu peux faire les choses plus que ton grand frère. Tu peux faire les choses plus que ta grande soeur. Tu peux faire les choses plus que beaucoup de gens. Parce que toi, tu es l'aîné selon Dieu. Oh, dis, je suis l'aîné. Alléluia. 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 C'est pour vous avez remarqué, ceux qui viennent être aînés selon Dieu ont toujours un problème avec les aînés biologiques. Tu vas voir que ton grand frère ne t'aime pas. Tu vas voir que ta grande soeur ne t'aime pas. Tu vas voir qu'il y a toujours des confrontations avec toi. Tu demandes même que, grand frère, qu'est-ce qu'il était fait même? Toujours, c'est lui qui va toujours parler mal de toi. Elle va toujours aller parler mal de toi. C'est les gens, oh non, voyez là, il est orgueilleux, elle est orgueilleuse. C'est Eliab qui dit David, tu es orgueilleux, tu es orgueilleux. Pourquoi? Parce qu'il y avait confrontation des aînés.
Alléluia. Oh, comment quelqu'un peut avoir deux garçons, mais Dieu dit que ton fils unique. Il a déjà Ismaël, mais Dieu lui dit que ton fils unique. Abraham avait déjà Ismaël avant. Il a eu Isaac après. Mais Dieu lui dit donne-moi ton fils unique. Mais Ismaël est où? Alléluia. Mais Ismaël est où? Mais Ismaël n'est pas son fils. Son fils dans la chair, mais spirituellement, dans la lignée, c'est lui, Isaac, qui est le fils aîné. Alléluia. Et les fils aînés, selon Dieu, ont toujours le combat dans leur famille. Les gens ne vont pas t'aimer facilement. Ils vont te combattre. Ils vont te combattre. Ils vont te combattre. Et tu vas remarquer, malgré qu'ils te combattent, mais tu as toujours le cœur de leur pardonner. Malgré qu'ils te combattent, tu as toujours le cœur de leur donner. Malgré qu'ils te trahissent, ils t'insultent, mais tu as toujours le cœur de leur aider. Alléluia. Alléluia. Tu vas voir que malgré des trahisons, malgré tout ce qu'ils font, mais tu as toujours le cœur. Quand ils ont des problèmes, toujours toi qu'on appelle. Mais ce n'est pas toi qui es l'aîné. Il y a l'aîné, il y a votre grande sœur, votre grand frère. Mais tu vas voir, c'est toujours toi qu'on appelle. Mais quand ils n'ont pas de problème, c'est toi qu'on insulte. Alléluia. Alléluia. C'est vous qui pensez que votre grand frère là, c'est lui qui est l'aîné. Mais selon Dieu, c'est toi. Dans le programme de Dieu, c'est toi. C'est pourquoi ton esprit et son esprit ne marchaient pas. Alléluia. Oh, comment les jumeaux sont dans le ventre? Esaïe sort en premier. Jacob sort le dernier. Mais Dieu dit que c'est le second qui sera plus grand. Oh, donc selon Dieu, ce n'était pas celui qui est sorti en premier. C'est celui qui vient à dernière position qui est l'aîné. Alléluia. Alléluia. Le regard de Dieu n'est pas le regard des hommes. Amen. Le choix de Dieu n'est pas le choix des hommes. Les hommes choisissent, mais Dieu choisit aussi. Isaac a commis l'erreur de chercher à bénir Esaü. Or que Dieu disait que non, ce n'est pas lui l'aîné. Dis, je vais récupérer ce que l'autre a voulu prendre. Alors dis ça bien, je vais récupérer ce que l'autre a voulu prendre. Alléluia. Les Jacob sont des esprits compliqués. Hein? Depuis le ventre, il dit que c'est moi l'aîné. Il dit que tu pars où? Il sert. Tu veux partir où? Ce qui est à moi, tu n'auras pas ça. Alléluia. Alléluia. La guerre des aînés. La guerre des aînés. Tu vas voir, tu as toujours un aîné dans ta famille qui ne t'aime pas. Il est toujours contre toi. Même quand ce n'est pas toi qui as fait, toujours toi. Il peut marcher dans toutes les maisons de la famille pour aller se parler de toi. Il fait des réunions sans t'appeler. Et quand tu ne vas pas partir, ça devient que non, on a fait la réunion, toi tu n'es pas venu comment. Il cherche toujours un moyen pour t'inculper, pour te condamner, pour t'accuser. Il cherche toujours un moyen pour que les gens voient que tu es mauvais. Alléluia. Même si lui-même ne sait pas, même s'il n'est pas sorcier, mais c'est son esprit. C'est son esprit qui lutte avec ton esprit. Est-ce que tu me comprends? Il peut ne pas être sorcier, mais il ne sait pas seulement que c'est la guerre des aînés. Son esprit ne supporte pas que tu puisses être supérieur à lui. Alléluia. Alléluia. Et tu vas voir, si tu réussis, c'est lui qui va dire à tout le monde que tu es féticheur. Il va dire à tout le monde que tu pratiques. Il va dire à tout le monde que toi tu fais des choses bizarres. Il va dire à tout le monde. Quand les gens viennent chez toi pour prendre l'argent, les habits, les choses, il va être aigri. Comment ça dire aux gens, vous partez quoi? Avec l'argent de fétiche là. Tout ça parce qu'il souffre. Ah, Dieu, il va souffrir encore. Ah, il va souffrir encore. Alléluia. Alléluia. David dit à Eliab, je te respecte parce que tu es mon aîné, il n'y a pas de souci. Mais face à Goliath, c'est moi qui prends la place. Laissez les gens qui disent, oh c'est moi le plus grand, c'est moi le plus grand. Laissez-les. C'est sur le terrain qu'on saura qui est plus grand. Alléluia. Ne discute jamais avec les gens à la place. Oh moi c'est moi, c'est moi. C'est moi là. Ça se dit pas de la bouche. Sur le terrain qu'on saura qui est qui. C'est sur le terrain dans des réalisations qu'on saura qui est l'aîné, qui est qui. Quand la famille a des problèmes, quand l'église a des problèmes, quand le pays a des problèmes, quand les choses vont mal, c'est là où on sait qui est qui. C'est là où on voit des grandes étoiles. C'est là où on connaît les grands cœurs. Celui qui ont des bons cœurs. C'est là où on sait maintenant qui peut faire quoi. L'aîné selon les hommes peut aussi être l'aîné selon Dieu. Ça dépend des sélections de Dieu. Mais dans la plupart des cas, vous allez voir que les aînés selon les hommes ne sont pas les aînés selon Dieu. Mais il peut aussi arriver que tu es aîné selon les hommes, c'est toi aussi l'aîné selon Dieu. Mais la plupart des cas, tu vas voir, les aînés selon les hommes ne sont pas les aînés selon Dieu. Dieu a toujours son choix dans votre famille.
Dans la liste des membres de votre famille là, Dieu a quelqu'un à l'intérieur là-bas. Dieu a son choix à l'intérieur là-bas. Alors, Satan, comme il se trompe toujours. Parce que le chiffre de Satan a identifié son chiffre au chiffre des hommes. C'est pourquoi il a pris 666. Or, Dieu est dans 7 et 9, mais Satan est toujours dans 6. Parce que Satan, pour lui, que tout enfant qui est né dans la famille, c'est lui qui garde la force de la famille. C'est pourquoi Dieu nous laisse choisir. Or que Dieu prend toujours celui qui lui appartient. Satan choisit toujours qui? L'aîné qui est sorti. Il sait qu'il y a dans cette famille-là, comme l'enfant là est l'aîné, je vais arracher pour fragiliser la famille. C'est pourquoi vous avez remarqué dans plusieurs familles, la plupart des gens qui ont été consacrés dans de mauvaises consécrations sont les aînés. La plupart des gens qui ont été sacrifiés dans des familles, la plupart sont des aînés. Amen. Soit on le consacre, l'aîné, soit on part toucher les cadets. Maintenant, ceux qui sont à l'intérieur, Satan les attrape et les touche à cause de leur brillance d'étoile. Mais déjà, l'aîné et les cadets, et ils n'ont pas besoin qu'on voit, oh, il a l'étoile, il n'a pas l'étoile. On lui prend direct déjà. Tout est né dans des familles. Et lui, Satan n'a pas besoin de connaître s'il a une grande étoile. Oh. Il n'a pas une grande étoile. Oh. Mais Satan sait déjà que l'aîné, c'est lui qui est la force de la famille. Donc si je prends déjà l'aîné, on me consacre l'aîné, cela veut dire que toute la famille sera sous mon autorité. C'est pourquoi la plupart des aînés sont les sorciers. On va lui faire manger la sorcellerie. Et la plupart des aînés ne sont pas nés dans les mariages. Ils sont nés dans la famille, dans la maison familiale. La plupart des aînés sont nés dans la maison familiale. La plupart des aînés sont nés en dehors du mariage. Donc les aînés, Satan crée les troubles. C'est pourquoi Dieu a dit que ok, comme toi tu te précipites pour prendre les aînés biologiques, moi je vais choisir mes aînés spirituels. Satan s'est précipité. Il a envoyé Jacob auprès de Léa pour que Jacob puisse donner le premier-né. Il savait que Jacob avait la mission de former les 12 tribus d'Israël. Alléluia. Satan savait ça. Jacob ne voulait pas être polygame. Il a travaillé pour avoir une seule femme. Mais Satan dit que tu as menti. Il faut que je salisse déjà la racine de ceux qui vont bâtir Israël. Il faut déjà maudire la racine de ceux qui vont bâtir Israël. Il faut créer les problèmes à l'intérieur. Alléluia. Alléluia. On fait marier une femme par force. Et c'est la famille des personnes consacrées. Les femmes Léa et Rachel étaient consacrées dans les divinités de leur papa, dans les pratiques de leur papa. Tout papa, écoutez-moi bien, toute maman, tout papa, tout grand-parent qui pratique, sacrifie et consacre tous ses enfants. Si vous avez déjà eu un papa qui pratique ça, que vous tous vous êtes consacrés dans les choses là. Si vous avez une maman qui pratiquait ça, vous tous vous êtes consacrés déjà. Alléluia. Si vous avez un grand-parent qui était dans les pratiques mystiques, des choses noires, bizarres, sache que vous tous vous êtes consacrés. Dans la spiritualité, on ne peut pas partir et laisser sa famille. On n'entre pas dans une spiritualité seule. C'est impossible d'entrer dans une spiritualité seule. Quand tu pars dans une spiritualité, sache que toute ta famille va te suivre. Satan va te demander la liste de tous les membres. Si tu ne veux pas dans ton sang, il va prendre tous les membres. Frère, la spiritualité est compliquée. La Bible dit qu'Abraham part donner la dîme. Et Abraham part donner la dîme. Il n'avait même pas encore Isaac. Isaac n'était pas encore né. Mais la Bible dit qu'Abraham a fait aussi la dîme de Lévi. Lévi n'est pas encore né. Abraham ne connaissait même pas qu'il va avoir un fils, un petit-fils qui s'appellera qui? Lévi. Mais la dîme qu'il a offert, ça a pris déjà la place de Lévi qui n'est pas encore né. Parce qu'Isaac n'était pas encore né. Jacob n'est pas encore né. Mais Lévi a déjà offert la dîme. Arrière-petit-fils, on l'a déjà vu. Les pratiques que ton grand-père est parti faire, tu étais déjà entré. Les pratiques que ton père est parti faire, tu étais déjà entré. La vie des hommes est faite de couches de lumière. Il y a des hommes, pour qu'on te voie, il y a des couches qu'on doit d'abord enlever. Et les couches là sont fabriquées par rapport aux générations de votre famille. C'est par rapport aux générations. Nos sangs que vous voyez que nous portons là sont des sangs qui sont remplis de couches. Couches de pratiques de votre, celui qui a commencé votre famille là. Quelle est la couche qu'il avait mis? L'autre qui l'a suivi, quelle est la couche qu'il avait mis? L'autre qui a suivi, l'a suivi. Et c'est que votre famille aujourd'hui, comme vous êtes là, vous portez quelque chose qui vient de loin. Suivez bien, la Bible dit ceci. Nous sommes nés de nouveau, n'est-ce pas? C'est notre esprit qui est né de nouveau. Ce n'est pas mon visage que tu vois là qui est né de nouveau. Ce n'est pas aussi mon âme, mon sang qui est né de nouveau. Quand nous recevons Jésus, c'est notre esprit qui était mort dans les péchés qui revient à la vie. C'est pourquoi on appelle ça la nouvelle naissance. C'est mon esprit qui est régénéré. Quelqu'un me dit amen. Mais ton âme, donc ton sang, parce que la Bible dit quoi? L'âme de toute chair est dans le sang. Ton âme dans ton sang n'est pas sauvée lorsque toi tu es né de nouveau. Maintenant, le temps que tu feras sur la terre dans la vie chrétienne, c'est le temps là que ton âme est en train de connaître son salut. Vous comprenez? Donc, c'est pourquoi la vie chrétienne, ce n'est pas l'affaire d'aujourd'hui, demain. Non, c'est toute une vie.
Parce que ton âme là, tu partiras aussi avec ça. Quelqu'un me dit amen. Je vous ai déjà dit ça ici, que c'est l'âme qui rend l'esprit comment? Conscient de son existence. L'esprit ne connaît pas son existence. Comme tu es là, tu ne sais pas qui tu étais avant de venir sur la terre. Tu ne sais pas où tu étais. C'est à travers l'âme qu'on t'a donné là que tu deviens conscient de ton existence, n'est-ce pas? Amen. À travers ton âme, ton sang là, que tu deviens conscient de ton existence. Mais lorsque nous allons quitter la terre, nous serons conscients. Pourquoi nous serons conscients? Parce qu'on ne quittera pas seulement en esprit, mais on quittera aussi avec notre âme. Or l'âme là, lui n'est pas sauvé quand tu as reçu Jésus directement. Il est sauvé à travers le travail que les hommes de Dieu font. La parole de Dieu, la délivrance. Qu'est-ce qu'on enlève? On enlève tout ce que tu as reçu depuis tes aïeux jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez? Donc on enlève de couverture. Il y a des gens qui ont trouvé grâce. Et dans leur famille, les gens n'ont pas fait trop de mauvaises choses. C'est pourquoi vous avez remarqué, nous sommes différents, frères. Dis à ton voisin, nous sommes différents. Il y a des gens, ils reçoivent Jésus aujourd'hui. Après demain, paf, sa vie commence déjà à réussir, à marcher. Il évolue, il glorifie Dieu. Parce qu'il n'était que païen. Mais dans son sang, les gens n'ont pas fait de mauvaises choses beaucoup. Mais toi, ton grand-père, sorcier. Ton arrière-grand-père, nganga. Ton papa, féticheur. Toi-même, initié. Alléluia. Toi-même, initié. Toutes les couches là, c'est dans ton âme. Oh, écoutez-moi. Bon, il y a des gens qui ne boivent pas la bière, pas parce qu'il est chrétien. Mais il ne boit pas. Vrai ou faux? Il ne boit pas. Pas parce qu'il a une discipline, non. Lui, il ne boit pas. Il n'aime pas l'alcool. Il ne boit pas. Vous comprenez? Il n'est pas qu'il est discipliné, non. Ce n'est pas la discipline. Son corps ne supporte pas l'alcool. Il ne boit pas. Vrai ou faux? Mais il y a d'autres, il est même pasteur, mais il boit. Amen. Alléluia. Il est même pasteur, bishop, l'onction. Mais s'il ne boit pas, comme s'il va mourir. Amen. Le problème est que celui qui ne boit pas là, qui est païen là, il n'est pas sauvé, il n'est pas discipliné. Mais dans son sang, dans son âme là, on n'a pas trouvé l'alcool à l'intérieur. Dans sa famille, les gens ne boivent pas, ils ne sont pas esclaves de l'alcool. Ils sont naturellement comme ça. Ce n'est pas une discipline pour eux, mais c'est naturel qu'ils ne boivent pas. Mais le pasteur là, son âme vient de Soulard Pro Max. Dans son sang, les grands-parents, Soulard. Les parents, Soulard. Lui-même, il travaille même à la brasserie. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Satan savait qu'il faut détruire les nez pour qu'on fragilise tout le monde. Parce que Satan sait que le nez a la puissance, a la force pour prendre tout le monde, l'amener dans les bons ports. Or, qu'il ne savait pas que Dieu avait son aîné. Et il a pris son aîné, il a utilisé Joseph pour amener toute la famille en sécurité. Quelqu'un me dit un bon amen. Donc ne regarde pas les hommes selon les hommes. Regardez les hommes selon Dieu. Tu sauras même que celui que tu appelles Yaya là, ce n'est pas lui Yaya, c'est toi Yaya. Celui que tu appelles grand frère là, ce n'est pas lui grand frère, c'est toi grand frère, grande soeur. Quelqu'un me dit un bon amen. Alors, lorsque vous êtes dans la lignée des gens qui pratiquent, sachez bien qu'on vous a déjà sacrifié, vous tous. Écoutez ce que la Bible dit là. On a lu dans Psaume 106, à partir du verset 35. Il dit qu'ils ont appris ce que les païens, les autres nations faisaient. Qu'est-ce que les autres nations faisaient? Les gens sacrifiaient leurs fils et leurs filles. Consacraient leurs fils et leurs filles. Alléluia. Alléluia. Vous devez savoir qu'il n'y a pas une si grande richesse que votre sang. Parce que vous avez remarqué, et même des occultistes, des féticheurs, si on lui demande de sacrifier quelqu'un, il donne quelqu'un de dehors, il ne deviendrait pas riche. Mais le jour qu'il donne son propre sang, ou son enfant, ou sa maman, ou son papa, il devient riche. La plus grande richesse, c'est le sang. C'est pourquoi pour qu'on puisse t'aider, il faut qu'on te consacre pour faire de sorte quoi? Que ton esprit, ton âme, donc ton sang et ton corps soient en harmonie. C'est ça l'utilité de la consécration.
pour ne pas que ton sang soit l'obstacle de ton esprit. Plusieurs personnes, vous recevez un message dans votre esprit que oh, j'ai tel projet, je peux faire, j'ai telle pensée, je vais réaliser telle chose. Mais tu as remarqué à un moment donné, toi-même à l'intérieur, tu dis que ah non, je ne fais pas. Là maintenant, ce n'est plus l'esprit qui parle. Tu avais reçu la pensée dans l'esprit. Mais quelqu'un va dire après que ah, je laisse, moi je ne vais pas faire. C'est l'âme qui a pris la place de parler. Et tu vas voir la pensée que tu avais. Quelqu'un d'autre va mettre ça en pratique et il a déjà les immeubles, il a les choses, le commerce. Toi tu dis ah, mais j'avais cette idée-là. Pourquoi toi tu n'as pas mis ça en pratique? Parce que ton âme était en opposition avec ton esprit. Et c'est ce que Satan veut toujours dans nos vies. Satan veut nous garder en discorde envers nous-mêmes. Quelqu'un me comprend? C'est pourquoi l'apôtre Paul part jusqu'à dire offrez vos corps en sacrifice. Et il savait que le problème ce n'est pas seulement votre esprit. Mais si votre âme et votre corps ne sont pas en collaboration avec votre esprit, vous allez vivre toujours les choses contraires. Tu seras rempli des idées mais qui ne se réalisent jamais. J'ai un projet, j'ai pensé, c'est qu'elle fait là. Moi-même j'avais pensé à ça. Mais tu as fait quoi de ça? Amen. Tu vois, ça rend même jaloux après. N'est-ce pas? Tu vois que tu avais des idées, des choses qui viennent à ton esprit. Tu veux faire ça, mais tu abandonnes. Quand les autres font ça, ils réussissent, ça te rend jaloux. Oh, mais moi je voulais faire ça. Tu voulais faire ça, tu t'es arrêté où? Écoutez-moi, Dieu te bénira à travers ton esprit. Mais ton esprit va à des ennemis. C'est ton âme et ton corps. S'ils ne sont pas en mariage par la consécration, tu auras toujours des bonnes pensées. Les choses parce que Dieu collabore avec nous de l'esprit en esprit. Amen. Dieu collabore avec nous de l'esprit en esprit. Dieu est esprit. Nous aussi nous avons notre esprit, n'est-ce pas? Donc Dieu fait les choses à travers notre esprit. Souvent quand ça vient, tu penses que c'est toi-même qui as pensé à ça. Or que c'est Dieu qui a mis la pensée là en toi. Ceux qui prophétisent peuvent vous expliquer. Nous dans le domaine du prophétique, on a travaillé notre esprit, notre âme et notre corps. Pourquoi? Il y a certaines prophéties qui viennent. Tu peux penser que c'est toi-même qui penses à ça. Tu vas dire, ah, ça c'est moi-même. Or que c'est la prophétie. Maintenant, si ton âme est un obstacle, tu vas toujours être comme en train de douter. C'est pendant que le Saint-Esprit te parle, mais tu renvoies, ah, ça c'est mes pensées. Paf, quelqu'un est mort. Et j'ai vu l'esprit de mort sur lui, non? Oh, je pensais, c'est moi qui pensais comme ça là. Aïe, j'ai vu ça. Tu as vu ça, quelqu'un est mort. Quelqu'un me dit amen. Donc ton esprit est toujours en contradiction avec ton âme et ton corps. Les désirs sont contraires. La consécration nous amène à mélanger ces trois compartiments pour faire un. De sorte que ce que Dieu envoie dans ton esprit, ça ne traîne pas, ça traverse l'âme et ça traverse le corps. Tu vas entendre que lui là, il fait des choses, il réalise des choses. Il trouve soit les pensées là-haut, les idées là-haut, les projets là-haut. Il fait de grandes choses parce que son esprit, son âme et son corps sont un. Toi, tu es en contradiction. Amen. Alléluia. Il y a une soeur, un homme l'a dragué en route. Fait la cour, un homme sérieux. Il est venu. Elle a boudé. Et comme elle était avec sa soeur, sa copine, et il dit, ah, tu ne vois pas ma copine là. Il faut partir là-bas. L'homme aussi dit, ah, il n'y a pas de souci. Par la copine accepte. Quelques mois après, le mariage est organisé. Écoute maintenant, elle dit à sa copine, il dit, jusqu'à les jours là, j'ai senti un esprit qui m'avait dit que c'est mon mari. Mais, je ne sais pas, un autre esprit me dit, va là-bas. La copine aujourd'hui a 5 enfants dans son foyer. Elle est toujours célibataire. Mais c'est son mariage qu'elle a envoyé. Prends là-bas. C'est dangereux d'être en contradiction entre ton esprit, ton âme et ton corps. Tu vas toujours vivre les si je savais. Amen. Beaucoup de projets que vous voyez dehors là,
ce ne sont pas les projets des gens qui ont mis ça en pratique. Les gens qui ont mis en pratique ont pris chez les autres. La plupart des projets, vous voyez là que les gens ont pratiqué là. Tu vas voir, c'est quelqu'un qui lui a dit que j'ai pensé faire telle chose, mais j'ai laissé généralement pas les moyens. Lui là, il a écouté, il part faire ça, ça marche. La plupart des projets, vous voyez là, sont les projets des autres. En Europe même, les gens vendent déjà les idées. En Europe, on vend déjà les idées. On vend les projets, on vend les idées. Amen. Alléluia. Mais toi, tu gaspilles les idées. Tu gaspilles les pensées. Tu gaspilles. Tu es en contradiction. Aucun projet ne se réalise dans la facilité. Quand ça vient, tu dois savoir que Dieu collabore avec moi de l'esprit en esprit. Et Dieu peut envoyer dans ta pensée quelque chose. Et comme tu n'es pas en contradiction, comme tu es en contradiction, comme tu n'es pas en unité, tu n'es pas en harmonie avec toi-même, soit tu parles de ça, quelqu'un d'autre part pratiquer et il avance, soit encore sa mère en toi. Et le jour que quelqu'un d'autre va penser, Dieu va lui donner pour faire ça. Quand il va faire ça, il réalise quelque chose, c'est toi qui vas dire, moi aussi j'avais la pensée là. J'avais l'idée là. Alléluia. Est-ce que vous savez que Dieu parle à nous à travers même nos pensées, à travers les songes, à travers les rêves? Mais la plupart d'entre vous, pourquoi les visions, les rêves, les songes qui viennent à vos esprits, ça ne traverse pas votre âme? Parce qu'il n'est pas consacré. Parce que même les gens qui disent, j'ai rêvé, j'ai oublié. Parce que tu as l'obstacle de ton esprit, c'est ton âme et ton corps. Ce sont les obstacles. L'esprit a reçu, mais ça ne dépasse pas. L'âme fait obstacle. Le corps fait obstacle. C'est pourquoi vous êtes toujours en train de tourner. Quelqu'un dit Amen. Lorsque tu es consacré dans quelque chose, malgré les difficultés que les gens rencontrent dans la chose là, pour toi, ça ne sera pas les difficultés. Parce que tu es consacré pour ça. Ça ne sera pas un problème pour toi dans ces domaines-là. Malgré les difficultés que les gens vont rencontrer là-bas. Mais toi, les gens vont te voir Dieu comme si tu es sorcier. Mais lui là, il fait comment même? Amen. Il fait comment? Alors cette semaine, nous commençons d'abord par la destruction de mauvaises consécrations. Combien de couches sont sur toi? Combien de couches sont sur ton sang? Tu es à la 40e génération de ces couches-là. Tu es sauvé, ton esprit est sauvé, mais ton âme est en train d'être sauvée. Donc le travail doit être fait. Et parmi le travail là, la connaissance fait partie. Les prières, l'impactation d'onction, les services font partie de ces services-là. C'est pourquoi vous avez remarqué, un homme humble bénéficie beaucoup. À chaque séminaire, il y a quelque chose qui va se passer. À chaque programme, quelque chose se passe. La délivrance de l'âme, la purification ou le salut de l'âme, ça prend le temps, papa. Ça prend le temps, maman. Arrêtez d'être des chrétiens d'aujourd'hui, bâton magique, papa. Oh non, ma vie va changer. Ta vie va changer, tu connais là où ton sang vient. À la place d'être humble, on enlève les couches qui environ ton sang, ton âme. Toi, tu es entré. Oh non, pourquoi l'autre là-bas, ça marche, moi, ça ne marche pas. Vous sortez de la même famille. Vos sangs viennent du même endroit. Vous avez les mêmes dimensions de couches. Pour toi, regarde l'épaisseur. La Bible dit, est-ce que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Je viens de vous dire ça ici. Vous savez qu'il y a des garçons, ils sont pauvres, mais ils ne volent pas. Pauvres, mais ils ne volent pas. Ils se battent normalement dans la vie. Il y a l'autre là-bas, ils sont même riches, mais ils volent. Ils sont riches, mais lui, il vole. Parce que c'est le problème du sang. Moi, j'ai déjà vu un pasteur qui vole. Oui, pasteur voleur. Je dis la vérité. Toi, si tu ne connais pas l'enseignement que je donne là, tu vas l'appeler c'est un païen. Tu vas dire, ah non, c'est un païen. Ce n'est pas un païen. C'est un chrétien déjà. La Bible dit dans 1 Corinthiens 5 là-bas, un chrétien a couché la femme de son père. Mais la Bible l'appelle chrétien. Vous comprenez? 1 Corinthiens chapitre 5, verset 5 et verset 1 jusqu'au verset 5. La Bible l'appelle chrétien. Mais c'est pendant que le chrétien a couché la femme de son père. Oui, frère. Tu peux avoir un chrétien mais pédé. Oh, Paul a dit ça, non? Chrétien mais pédé. Mais je vous dis, la spiritualité est compliquée.
tu vas voir un chrétien me pédé. Oui. L'apôtre Paul parle aux chrétiens. Il dit aux chrétiens, entre vous les hommes, d'autres même pas coucher les animaux, mais chrétiens. Oui. Le travail de l'âme, ce n'est pas un travail à négliger. Si vous négligez ça, vous allez vous rendre compte après que tu as eu tort. Amen. Mais toi-même, tu es assis là, tu es chrétien, non? Tu ne vois pas ta mère et ton père en toi. Tu ne te fâches pas comme ta mère. Tu ne te fâches pas comme ton père. Et alors? Tu ne vois pas les choses que tes frères et tes soeurs là font, toi si tu fais ça. Mais tu n'es pas chrétien. Mais eux sont même païens. Donc si tu négliges le travail de l'âme, c'est ça que tu vas reproduire de génération en génération avec tes enfants et tes petits-enfants. Parce que si toi tu n'arrêtes pas chez toi pour donner d'autres sang aux enfants et aux petits-enfants, ça va continuer de génération en génération. Ça va continuer. Quelqu'un qui est dans un païen mais ne vole pas, il dit que moi je vais me battre pour sauver ma maman, sauver mon papa. Pauvre de la famille mais il ne vole pas. Mais tu vas voir un pasteur en train de voler. Tu vas voir son papa était voleur. Son grand-père était voleur. Amen. La famille est réputée dans le vol. Amen. Est-ce que quelqu'un sent la colère pour libérer ces choses-là? Et tu sens qu'il faut que ça parte, n'est-ce pas? Alléluia. Moi j'ai vu une maman qui est en train de me dire, papa, je suis chrétienne. Mais comment mes enfants souffrent comme les enfants de ma mère? Il dit, mais est-ce qu'on a déjà fait le travail de votre âme? Est-ce qu'on a fait le travail des âmes de tes enfants? Est-ce que le travail de la consécration a été fait pour libérer vos âmes? Parce que l'âme se renouvelle avec le temps, avec la prière, avec la prédication, les enseignements, avec l'exercice de la parole de Dieu. Chaque fois que tu marches dans Christ, c'est là où l'âme est en train de faire le travail. Tu vas voir du jour au jour ce que les gens de ta famille font, toi tu ne feras plus ça. Parce que Dieu est en train d'enlever les couches là. Tu vas voir couche de voleur, ça quitte. Couche de ceci, ça quitte. Amen. Il n'y a pas de délivrance quand tu ne reconnais pas les problèmes que tu as. Ne sois pas orgueilleux pour ta délivrance. Dis qu'il n'y a pas de délivrance quand tu ne connais pas, ne reconnais pas que ça c'est une faiblesse pour moi. Ça j'ai un problème ici. Son père lui dit que comme tu as déjà reconnu, c'est déjà là où la délivrance va commencer. Parce que ça c'est un problème qui ne vient pas de toi. Ça vient depuis dans ta famille. Donc c'est plus grand que toi. C'est dans ton sang. Il faut maintenant qu'on puisse prendre soin. Alléluia. C'est pourquoi je vous ai dit dernièrement que la délivrance, c'est un processus. Ça commence jusqu'à l'affranchissement total. La délivrance n'est pas comme vous venez ici quand maman Hermine prie pour vous là. C'est fini, je suis délivré. Qu'est-ce qui a changé? Tant que ça ne change pas, reste là, on prend soin de toi. Oh, j'ai fait la délivrance à telle église, telle église, telle église. Toi, tu vas finir des délivrances. Il y a d'autres délivrances, ce n'est pas les impositions de main. Reste là, on prend soin de toi. On va t'enseigner, on va prier pour toi. On va faire les services. Reste là à l'église. Alléluia. Reste là, on prend soin de toi. Chaque jour, à chaque fois que Dieu parle, une délivrance se manifeste. À chaque fois que Dieu parle, une délivrance se manifeste. Dieu parle, une délivrance se manifeste. Mais comme vous êtes instable, tu es ici, tu es là-bas, tu es partout, tu cherches quoi? Les couches sont là, les couches, on t'a rempli de pannes. Tu as même 50 pannes de 50 générations. On doit détruire toute mauvaise consécration. On va enlever tout ce qu'on a chargé dans ton sang. On doit créer l'harmonie entre ton esprit, ton corps et ton âme. Tu vas voir que tu auras la liberté d'exceller, d'avancer, de prospérer, d'aller plus loin. L'apôtre Jean dit ça. Il a dit quoi? Je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Alors si l'âme n'est pas prospère, comment ton corps va prospérer? Quelqu'un dit un bon amen. Nous sommes debout.